Salut tout le monde! On se retrouve ce soir pour une battle de pinceaux. Alors, ceux-ci, je les connais un peu. C'est les Tombow. On a 3 styles. Je vous avais déjà présenté. Un très fin. Un plat. Je les ai déjà utilisés. Et une pointe normale. Je vais enchaîner sur les nouveaux que j'ai achetés. Tout nouveau. Ce sont les Caran d'Ache. Alors, ils ont un piston. Je les ai déjà remplis, mais en fait, il faut tirer le piston comme un système de seringue. Tout simple. J'en ai des seringues dans mon bagage. Tout simple, on tire, ça fait un piston. C'est lorsque je mets de la colle ou de... En fait, souvent, j'utilise ma seringue. Vous n'allez jamais deviner pourquoi. Lorsqu'en fait, on a un problème d'encre qui ne coule pas, bah, je mets de l'air en fait dans le tube d'un stylo gel. Et généralement, alors parfois juste à souffler ça fonctionne. Et parfois, comme ils sont un peu secs, on met un peu d'air avec... Enfin, moi je mets de l'air avec ma seringue et ça fonctionne très bien. Je l'avais acheté pour ça. Et aussi lorsqu'il faut être précis, lorsqu'il faut mettre... Ben, avec le stickle, en général, ça va très bien. Hein, mais quand c'est de la colle de chez Action Paillettes, c'est autre chose. Donc voilà pourquoi j'avais acheté ma seringue. Revenons à nos moutons. Pour ce qu'il en est, voilà, ils sont tout neufs, je ne les ai pas encore essayés. Alors ici, il y a un système de... comme celui de chez Artistro, qui lui, je l'ai reçu avec ma palette. Je vous la montre tout de suite. On le reçoit avec cette palette que j'avais réussi à avoir vraiment très peu cher grâce au code promo de Audrey Mogg et j'avais eu un autre code, je crois que je l'avais eu à peine pour 7 € il me semble, au lieu de 27, je sais plus, hein, je peux dire de bêtises mais... Donc il était dans ce coffret, je n'ai pas utilisé ni la gomme, ni le taille-crayon, ni tout ça, j'ai pas utilisé. Par contre la palette, oui je l'ai déjà utilisée et cette palette, ben moi je l'aime pas du tout. C'est... Après, ça dépend le style qu'on veut donner. Si on veut donner un style un peu crayeux à notre aquarelle ou fond ou autre chose, vous pouvez foncer. Mais sinon, moi, j'aime pas cette palette. C'est une question de goût. Voilà pour ça. Donc, je l'avais eu là-dedans. Et le... Je remets mon bouchon. Je vous reviens après pour les Caran d'Ache. Celui-ci, je l'ai eu. Donc là, c'est un Faber-Castell. C'est écrit dessus. Vous voyez? Ouais. C'est un Faber-Castell reçu dans... Lui, il va très bien, mais enfin, si on appuie, il coule très fort, vous voyez? Donc, mais il fonctionne très bien. Je l'ai reçu dans cette palette ici, des 48 couleurs. Alors, franchement, elle est pas... Enfin, relativement pas chère par rapport à d'autres palettes. Et elle, par contre, je l'aime beaucoup. Le pigment est fluide, enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà. Alors je sais que ces palettes, elles sont faites pour ma maniaquerie, mes tocs m'interdisent d'utiliser mes palettes. C'est bête, hein, c'est bête, mais c'est vrai, c'est moi. Du coup, j'utilise toujours mon assiette, mais ça marche très bien aussi, hein, mon assiette ou ma palette porcelaine. Bon, un jour, je pense que j'ai acheté ma palette Caran d'Ache. Je l'ai peut-être utilisée une fois. Parce que j'ai... En fait, mais c'est tout moi. Hein. Je l'ai utilisée une seule fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a un côté rugueux et un côté lisse. Notamment pour les crayons de couleur aquarelle. Mais bon. Bon, après, je l'utiliserai bien. Ça, si je ne l'ai pas acheté pour rien, celle-ci, c'est sûr. Et en plus, on peut très bien, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, mais lorsqu'en fait on a du pigment sur les palettes comme ça en plastique, avec une gomme, vous gommez et ça part très bien. Alors voilà pour ça.
ce qu'il en est du pinceau Faber-Castell, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des effets de texture avec cette pointe ici qu'ils ont mis au bout. Donc ça fait... on essaiera peut-être après, parce que entre-temps, j'ai reçu aujourd'hui ma palette Gansai Tambi. Alors j'avais déjà... Je sais pas ce qu'elle déménage, ma fille, là, à côté, là. Alors voilà, Kuretake Gansai Tambi. J'avais déjà les 48 couleurs, oui, 48. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Bon, peut-être on va le faire ensemble après. Je vais faire ici. Il y a 6 couleurs, donc c'est parfait. Je vais rajouter ici les 6 couleurs graphite. Oui, elles sont... Ça me fait penser, en fait, au graphite tint, ou tint, je sais pas comment on dit, de chez Derwent. D'ailleurs, c'est les prochains crayons de couleur que je vais acheter. En fait, Laetitia, dans Créer et Partager, bah oui, c'est ça, sa chaîne, a peint aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, non, c'était samedi. Enfin, moi, j'ai vu sa vidéo samedi, avec les Gansai Tambi et les Graphitent, et ça m'a trop donné envie de les avoir. Bon. Les aquarelles me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Bon, avant de faire ça, je vais prendre... on va regarder comment il se comporte. Je vais prendre... on va pas se casser la tête, hein, c'est pour faire des tests. Hop. Une chute pour l'instant, ça ira très bien. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de nouveau chez Caran d'Ache, c'est cette pointe ici. C'est une pointe feutre. J'ai jamais vu ça. Hop, je suis en train d'essayer de la mouiller. Bah alors. Voilà. Ça, c'est tout nouveau dans les marques. Je n'ai jamais vu une pointe, pointe feutre, simplement. Ici, ce sont des fibres normales. Une fine, une plus épaisse. J'ai hâte de tester celle-ci. Hop. Et bien écoutez, on va tester avec la palette de Kuretake. Alors, je vais réussir à l'ouvrir. Il n'y a pas de scotch ailleurs. Voilà, pourtant. Bah, c'est bizarre ça. Voyons. Bah alors. Ah, eh bah dis donc. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de scotch nulle part pourtant. Limite, je me casse un ongle. Bon, 2 secondes après, j'ai réussi, mais quand même. Un truc de fou. Alors, on essaye. On va faire par... Alors, moi, je vais faire... On va commencer déjà par le Artistro. Il me faut un petit... Ah, je les avais pas rangés? Ah, zut. Je reviens. Voilà, j'ai trouvé ma moumoute. Je range mon scalpel. Et on est parti pour tester cette palette. Alors, pour Artistro, bon, ben, je mets une goutte dedans. Hop, j'appuie. On active. Alors moi, j'adore, mais vraiment, la palette des 48 de Kuretake. Alors, je suis sûre que ça va pas être une surprise pour moi. J'adore leur fini brillant. Je suis certaine que je vais adorer cette palette. On va à peine
Regardez-moi ça, à peine, tellement c'est bien opaque, j'adore. Je vais rajouter de l'eau. Oh, j'adore. Elle est vraiment tip top. Alors ce pinceau, je l'aime bien, mais il n'est pas très précis en fait. J'aurais dû tester en fait en faisant des formes. On va faire ça. Bah, vous voyez, j'avais des nuanciers très mal imprimés, parce que mon imprimante, je pense qu'elle m'a coupé le... Enfin bref. Au moins, ça fera des formes à remplir. Du coup, je reprends mon pinceau. Et comme ça, vous allez voir s'il est précis ou pas. Là, j'ai pas mis assez d'eau. Hop. Moi, j'aime bien avoir en fait une feuille de papier à côté, généralement quand j'aquarelle quelque chose. Mais après, souvent, très souvent, quand je fais de l'aquarelle, ce n'est pas avec des pinceaux à réservoir d'eau. Je suis vraiment une quiche avec, généralement avec ça. J'arrive pas à très bien doser l'eau, donc c'est pour ça que j'ai investi dans ces 40 dash chez Tombow pour voir si c'est moi qui qui sait pas les utiliser. Et ça, c'est fort probable parce que j'ai tellement été habituée avec des pinceaux ordinaires. Donc pour celui-ci, bon, il fonctionne, hein, il fonctionne très bien. On a juste à appuyer pour l'amorcer. Mais je le trouve pas très précis. Mais ça, c'est mon ressenti. Voilà pour l'artistro. Pour le Faber-Castell. Faber-Castell, en fait, il coule très fort. Hop, il coule très fort, mais il est très précis. Il fonctionne très bien. Il n'y en a pas besoin d'appuyer constamment, en fait, parce que l'eau se déverse naturellement. Alors qu'avec l'artistro, on va devoir appuyer un peu plus pour que l'eau coule. Après, c'est peut-être normal, puisqu'il y a un bouton pression. Lui, on n'a rien à faire. Tout, il se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Mais après, il est précis, mais finalement, j'ai moins débordé ici. Mais j'ai peut-être voulu aller trop vite. Je vais lui redonner une chance. Ouais, c'est moi qui vais aller trop vite. En tout cas, la couleur, elle est ouf. J'adore. Non, il est chouette, le Faber-Castell, j'aime bien. Ah oui, on peut tester les effets. On peut faire de la texture avec la pointe. Bon, ça serait plus peut-être pour faire de l'herbe, vous voyez. Je sais pas. Je suis pas une adepte des... J'ai vu ça vraiment dans la notice. Après, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec cette pointe, on peut faire des effets de texture, comme vous voyez ici. Genre de griffure. C'est fait pour ça, hein, j'invente rien, je vais vous montrer. J'ai juste déplié la notice. Où je l'avais vu. Voilà, juste ici. Ah bah oui, c'est pour l'herbe, c'est moi ce que je disais. Avec le bouchon. On peut faire des effets de texture. Ah oui, bah vous voyez, j'avais même oublié. On peut racler de cette façon. Donc comme ça. Bah, on va essayer. On va essayer avec une autre couleur. Du un peu bleu nuit, j'ai l'impression. Ouais. Elles sont superbes les teintes. Laetitia dans sa chaîne, enfin, Créer et Partager, les a mixés avec les graphitines. Et ben elle a bien raison, hein, parce que les couleurs sont vraiment identiques. Donc, essayons ce bouchon.
Bon, après, il faut mettre plus d'eau. Moi, j'ai pas mis assez d'eau. Mais ça fonctionne. Il faut mettre plus d'eau. Ben là, j'en ai mis de l'eau. Et voilà, faire des effets. C'est pas mal, hein? On en apprend tous les jours. Donc moi, ce pinceau, je l'aime bien. Et en plus, Faber-Castell, ils nous apprennent toujours des choses. Effet de texture comme ça. Enfin, on peut l'utiliser de différentes manières, c'est vraiment top. Maintenant, passons au Tombow. Alors, les Tombow, le plus fin, très très fin. Je me rassure. Très très fin. Les Tombow, moi j'aime beaucoup. C'est comme le Faber-Castell, on n'a rien à faire. Faber-Castell, pardon. Mon accent ch'ti veut reprendre le dessus. Là, la pointe fine est très précise. Je suis vraiment objective, hein. Si je trouverai un défaut, le petit inconvénient, après, bon, sur le petit, sur la pointe fine, je le ressens pas. Mais j'ai déjà ressenti, en fait, sur la pointe médium. On va prendre une autre teinte. C'est qu'il coule relativement fort. Oh, ce vert émeraude, c'est une tuerie. Il est vraiment magique, ce vert. Et elle a raison, hein, ça se marie trop bien avec les Gorgeous. J'ai envie de ressortir mes tampons Gorgeous. Je vais vous les montrer. J'en ai pas beaucoup, hein. Je termine d'abord avec ça. Donc là, on va prendre une autre couleur. Cette fois, c'est un pinceau plat. J'ai à peine mis dans le pigment. Bon, là, j'ai exagéré. Et vous voyez comment c'est pigmenté? À peine posé dans le pigment. La couleur est incroyable. Ah, j'adore. Il me faisait déjà de l'œil depuis un petit moment, hein, mais... Après, enfin, j'ai vu sur la chaîne de Johanna Colo qu'il y avait des nouvelles teintes. Est-ce vraiment des nouvelles teintes? Je vais vous montrer, moi, celles que j'ai. Ah, je vous les montrer sur mon... Mais je vais vous montrer la boîte. Voilà, moi, les aquarelles Kuritake que j'avais, la boîte verte. Avec les 48 couleurs. Celui-ci, je ne l'ai pas fait, mais... Regardez comment, même à la caméra, ça se voit qu'il y a un fini brillant. C'est un... Moi, j'adore. Normalement, si je me trompe pas, en Chine, où elles sont faites, en Chine ou Japon, je sais, non, Japon, pardon. Au Japon, après, je chipote. Au Japon, en fait, elles sont utilisées normalement pour des écritures. De la calligraphie japonaise. Voilà les couleurs que j'avais déjà. Peut-être que... Non. J'allais dire peut-être que j'avais déjà les couleurs et que j'ai acheté en dupe. Voyons voir. Bah, en fait, je verrai quand j'aurai fait le nuancier. Hein. Non, je pense pas. Ça sera des couleurs ajoutées. Donc voilà pour... Donc si il y a des nouvelles couleurs à part les 48 et les 6, dites-le moi en commentaire si vous savez. Parce que je les adore tellement que je risquerai de craquer à nouveau. Et je voulais vous montrer aussi les Tombow Gorgeous que j'ai.
Bon, avec celui de la plage, quoique bon, après on a un petit peu de bleu, hein, le bleu qui est un peu bien. Donc j'ai celui-ci, j'ai Gorgeous Pirate, Printanier, je l'adore celle-ci. Ici, avec son cheval à bascule derrière. Celle-ci, j'adore. Franchement, c'est des tampons qui sont... Alors, qui coûtaient très cher à l'époque. Enfin, très cher. Pour un, il me semblait que c'était bien entre 15 et 17 euros. J'ai encore un masque derrière. J'avais utilisé, je ne sais plus pourquoi. Pour les autres, celle-ci, je me rappelle, j'avais fait une carte pour ma belle-sœur. Celle-ci, j'ai fait une carte pour une de mes collègues. Celle-ci, c'était pour une première chérie à mon fils. Et celle-ci, je me souviens plus, faudrait que je regarde. Je me souviens plus la carte que j'ai faite avec. Bref, bon. Je m'égare. Revenons à la battle. Alors, pour ce qu'il en est du pinceau plat, bah, c'est parfait, hein. Rien à dire. Donc, pour les tambours, on est bien. Alors, je vais commencer par les pinceaux. D'abord, il faut que je le mouille parce que comme il n'a jamais été utilisé, quand ils sont jamais utilisés, en fait, les constructeurs mettent de la gomme arabique sur la pointe des pinceaux pour la rigidifier et qu'elle reste, pour pas que les fibres se cassent. On va utiliser le beau vert. Donc celui-ci, c'est alors la première teinte, c'est la Graphite Red, la numéro 230. La deuxième, c'est la 240, la Graphite Yellow. La troisième, Graphite Green. La quatrième, numéro 260, Graphite Blue. 261, Graphite Violet. Et 270, Graphite Brown. Oh, qu'est-ce qu'il est trop beau ce vert. Donc, je me pose la question, comme ils appellent ça le graphite, est-ce qu'à l'intérieur des aquarelles, il y aurait aussi du graphite? Je me pose la question. Je n'en sais strictement rien. J'ai pas lu les composants. Oh là là, je vais tirer pour voir jusqu'à où. Le pinceau, il est quand même pas mal imbibé, hein, une fois sans que je rappuie. Donc il y a quoi faire. Hein. Et après, hop, je rappuie. Je reviens. Ouais, il est super le pinceau. Hein. En plus, j'ai payé 17 € les trois. Donc ça va. Je voulais attendre faire une battle lorsque j'aurais acheté les autres Derwent. Mais bon, 38 € les pinceaux, bah ça attendra parce que là, mon portefeuille, il dit stand-by, c'est bon, tu peux plus. On va utiliser la pointe bleue qui est plus fine. Avec le graphite bleu, on l'a utilisé. Celui-ci, on l'a utilisé. Le graphite violet. Ouais, violet, c'est pas trop violet, peut-être en séchant. Alors lui, forcément, la pointe est plus fine, donc on va tirer moins longtemps. Bah, franchement, hein, je crois que ça va être mes nouveaux pinceaux préférés. J'ai retourné ma pointe, hein. Je sais pas si vous avez vu. C'est pour ça que là, c'était plus foncé. Je rappuie une fois. C'est pour ça que quand on rappuie, il vaut mieux avoir un papier brouillon, un papier beurre, on va dire, à côté. Parce que si on fait quelque chose... Mais moi, dans mes livres de j'adore l'aquarelle. Mais vraiment, hein, je vous avais montré les aquarelles que j'avais fait
Harry Potter. Je suis débutante, hein, j'ai commencé en 2022 l'aquarelle, donc c'est vraiment très récent. Mais dans mes livres de coloriage, j'ai toujours peur. Il n'y a qu'un truc que j'avais fait, je n'ai même pas fini. Enfin, deux choses. Je vais vous les montrer. Oh, à chaque fois quand je me pose, ça bouge. J'avais fait celui-ci. Bon, il n'est pas terminé en fait. Ah, pour tout vous dire, le médaillon, en fait, au fond, je voulais faire un effet marbré. Mais j'ai fait des tests et c'est pas très concluant. Alors, je sais pas si je vais réussir à le finir un jour. J'étais pas... Bon, ça va, ça passe, mais sans plus. En fait, on voit pas, vous voyez pas l'effet doré qu'il y a... En fait, c'est doré. Mais vous le voyez pas. J'ai beau essayer de vous le montrer, mais ça montre jaune à la caméra, alors qu'en fait, c'est doré. Ici, peut-être vous voyez. Un peu. Bon, voilà pour celui-ci. Et celui-ci que j'ai même pas encore fini. Un poisson combattant. Bon, il aurait fallu que je repasse quelque chose, mais je l'ai pas encore terminé, celui-ci non plus. C'est dans ce livre de chez Action. C'était justement pour tester des fonds à l'aquarelle. Donc, niveau aquarelle, à part mes aquarelles que je vous ai montrées d'Harry Potter, c'est pas... Ouais, je vais m'y mettre, hein, parce que j'adore vraiment l'aquarelle. Donc, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et le dernier, celui qu'on attend tous, je pense. Enfin, moi, par contre, je l'attendais avec impatience. Alors, comment on... Alors, voilà, elle est bien mouillée. J'aurais peut-être dû mettre de l'eau avec d'abord un autre pinceau. Hop. Voilà. Je l'active avec un autre pinceau parce que la pointe est plus... évidemment plus dure. Puisque c'est une pointe vraiment feutre. Ah, c'est impressionnant. On a vraiment l'impression de passer du feutre. Par contre, ça arrache un peu le papier, j'ai l'impression. Enfin, ça fait boulocher un peu le papier. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est sûr. Je vais essayer de changer de couleur. Alors, avec le vert. Ah, c'est un truc de fou. On a vraiment l'impression que c'est un feutre. Moi, j'aime bien. Hein. Bon, après, pour une aquarelle ordinaire, faut qu'on passe notre chemin. Mais bon, ça me fait boulocher un peu le papier. Je vais prendre une chute. J'ai pris une chute de papier Canson XL. Et cette fois, je vais prendre de l'aquarelle de chez Faber-Castell. Alors, tac. Voilà, si je tape à côté c'est pas dedans comme dirait l'autre. Oui, j'ai pris un autre papier. Allez, j'ai tourné, mon pinceau n'était pas bien nettoyé. Je nettoie bien.
Je pense qu'il faut vraiment que le pigment soit un bon jus dans une palette, dans une assiette ou une palette avant. Parce que prendre directement la couleur, bon, ça fonctionne, hein. C'est déroutant. Comme on n'a pas l'habitude. Après, peut-être ma pointe n'est pas encore faite comme il est neuf. Mais c'est vraiment déroutant. Tellement déroutant que je vais essayer notre couleur. Alors. Par contre, on a un peu plus de mal à le nettoyer. Après, je suis bête, c'est un piston. Faut pas oublier, oui, d'appuyer. Voilà. J'ai tellement bien appuyé que j'ai appuyé sur mon papier. On va prendre du rouge. J'ai pris un bon jus. C'est rigolo, hein? Moi, j'aime beaucoup ce pinceau. C'est différent, hein? On est d'accord. Mais c'est bluffant. Après, il faut que ma pointe se fasse. Je pense que quand elle sera moins dure et que l'eau aura bien dilué, c'est pas le terme. Que l'eau aura bien été absorbée, enfin la pointe aura bien absorbé toute l'eau. Peut-être que ça ira mieux. On va essayer. Oui. Le seul petit problème qu'on peut lui trouver, c'est qu'elle a du mal à se rincer pour le changement de couleur. Mais bon, après ça se fait quand même, hein. Et c'est moins... On met moins de matière. C'est moins pigmenté, c'est plus dilué. Ouais, franchement, c'est top, hein. Vous avez vu ça de loin, mais bon. Et ben voilà pour ces battles. Si vous avez encore, enfin, si vous avez des questions, ou des choses que j'aurais peut-être éventuellement pas montrées, ben n'hésitez pas de me poser des questions en commentaire. Franchement, c'est vraiment tip top. Bon, là, il y a encore du rouge. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait, quand même. Seul petit problème, c'est qu'on a quand même du mal à... Parce que j'ai passé du rouge au vert et il y avait encore du rouge sur la pointe. Donc il faut... Le seul petit bémol, c'est ça. C'est la pointe qui se nettoie moins bien qu'un pinceau ordinaire. Ou peut-être je l'utilise pas comme il faudrait, je ne sais pas, parce que c'est la toute première fois que j'utilise ce genre de pinceau feutre. Enfin, pointe feutre, on peut dire. Mais c'est vraiment... C'est déroutant. C'est vraiment le terme, c'est déroutant. Voilà pour ça. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en colo. Bon, je vais faire mon nuancier hors caméra après. Je vous montre rapidement ce que je fais en colo. Et vous me direz si vous voulez que je le fasse en vidéo ou pas. Mais cette fois, je serai moins longue. C'est-à-dire que... Je vous montre ça de suite. Avant, je ferme ça parce que moi, je serais incapable de mettre de l'eau dans mon colo. Alors moi, je voulais vraiment aller dans mon livre poche. Et donc, j'y suis allée. Et on va faire ensemble ce colo. Donc, j'ai fait 2 photocopies. Une, parce que bah, j'aime bien faire des tests, hein. Mais après, là, je vais vous montrer. J'ai déjà fait ça comme test. Mais j'ai déjà ma couleur. En fait, j'aurais été directement, c'était bon, quoi. Mais c'est pas une question que je suis pas sûre de moi, c'est vraiment que je veux voir ce que ça donne avant d'aller dans le colo. Surtout quand j'adore ce livre comme celui-ci, je l'adore vraiment, donc je veux pas me planter.
Et je pense que bah, pour un petit essai, c'est pas mal. Après, le mien, il est beaucoup plus clair. Les couleurs sont plus intenses. Mais je pense déjà avoir mes couleurs. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, les miennes, c'est vraiment plus intense, mais après, c'est normal. Là, c'est une aquarelle qui a été revue... Enfin, c'est une aquarelle photographiée et mise dans un livre. Donc, on n'aura jamais... comment dire, réellement la même teinte. Mais bon, à peu de choses près, je trouve que bon, c'est vrai qu'il est il est plus clair, donc je vais essayer de foncer un peu plus, mais ce que j'en ai fait, j'aime déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour le jaune, je pense qu'on est bon. Pour le jaune, je pense qu'on est bon. Ici, on voit peut-être mieux. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Ça, c'est mon test. Ça, c'est le livre. Donc, dites-moi si vous voulez que je le fasse en vidéo. Et si je le fais en vidéo, je vais vous donner les teintes. On va procéder comme ça. Je vais vous donner les teintes d'une marguerite jaune. Je vais vous donner les teintes d'une marguerite rose. C'est le même rose, évidemment. Hein, mais vous n'êtes pas dupes. Et voilà, ainsi de suite. Après, le petit papillon, peut-être on le fera ensemble, mais c'est des teintes très très claires. Hein, donc, j'ai fait ça au Prisma. Donc, si vous avez des Prisma, que vous avez ce livre et que vous voulez voir ça en vidéo, bah, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que je vais faire comme ça, en fait. Je vais on fera une fleur ensemble en vidéo. Ensuite, moi, hors caméra, je ferai le reste. On fera le vert, une petite feuille en vidéo, ou une tige, je sais pas. Et voilà. Parce que tout en vidéo, comme le colo de la petite sirène, c'était relativement long et vous allez décrocher, vous allez plus pouvoir venir voir ma chaîne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et puis, bah, bonne reprise. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, boulot et école pour mes enfants. Gros bisous, bonne soirée.